Hi. Fils de pute, il m'a liqué ma race. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Orion, d'accord? C'est fait par la marque LDY. LDY, ok? C'est un Orion V1.5 dans sa version Cerakote, je sais pas quoi. Bref, c'est un blanc avec des taches noires. Qu'est-ce que c'est que ce couteau? Parce que c'est un couteau, faut en parler. On va en parler. J'en parle tout de suite. C'est en aluminium 70-75 sur les manches, donc le Cerakoting par-dessus. La lame aussi, avec un Cerakoting. Celui-là, il ne tranche plus, mais il est vendu avec une lame tranchante ou la lame entraînement, en fonction des drops. Ça, un hardware qui est très serré. J'ai remplacé la rondelle. Ce manche-là, il est un poil un peu plus en mouvement, mais sinon, le tuning est quasi parfait. Aïe, je me suis fait mal. Pas de tape, évidemment, hein. Ça bouge à peine. Très bon tuning hors de boîte. Les vis, c'est des vis. Alors vraiment, j'ai jamais vu des vis comme ça. Elles sont bien dites, bien profondes. T10, c'est pas des trucs de clone, je sais pas quoi. Les washers à l'intérieur, donc les rondelles ici, titane. Première fois de ma vie que je peux en tester. Le poids est à 107 grammes, très léger. C'est un peu plus petit qu'un Kraken au niveau des manches. On va dire que le Kraken, il va arriver jusque là, jusqu'au bout de mes doigts, là. Jusque là. Sinon, le reste, c'est même dimension. Et pourquoi j'en parle en fait aujourd'hui? Parce que ce couteau, c'est un truc de ouf. Ça commence vraiment à me paraître de plus en plus clair. Mais le marché du clone aujourd'hui, il commence un peu à plus avoir trop d'intérêt quand je vois des couteaux comme ça. Parce qu'en fait, ce couteau-là, même si c'est une construction sandwich, parce qu'en gros, là, ça se sépare. Donc quand il se démonte, en fait, là, c'est une plaque, enfin pas une plaque, c'est un liner, mais en gros, c'est une partie ici qui est vissée ici et ici. Donc en fait, quand on détache cette partie-là à l'intérieur, elle s'en va. Ces parties-là, elles s'en vont. Le pin ici, c'est un truc qui se détache aussi. Et ben même en ayant ça, ce couteau ne vaut que... Alors ce modèle-là un peu plus cher, mais le couteau de base, ça vaut que 80 €. 80 € pour un original qui le flippe aussi bien. Je commence vraiment à me dire que... Bon, le clone, voilà, c'était bien parce que c'était moins cher, mais il n'y a plus aucun intérêt vraiment à acheter des clones quand on commence à avoir des trucs comme ça. Le flipping, c'est un truc extrêmement neutre, très neutre, hein. L'équilibre là, c'est l'équilibre le plus neutre que j'ai vu. Il y a assez de poids sur le bout de la lame pour que ça fasse des bons tricks en fanning. Il y a assez de poids sur les manches à l'arrière pour que les tricks s'y passent bien dessus. Peu importe les tricks, genre, pas de souci. Ah, je voulais enchaîner sur ça. Ça tient bien. Sauf si on est un peu trop rapide, bah, vu que c'est neutre, du coup ça part. Mais sinon, à part ça, le couteau est très bon. Et en plus, le son, il est super. Genre, on dirait un peu un rep. Voilà. Et pourtant, c'est en alu 70-75. Et bah, franchement, je kiffe ce couteau. Vraiment, je l'ai eu grâce à la communauté française, encore une fois. Merci à vous, les gars. Parce qu'on a pu faire un achat groupé. On en a acheté chacun un. Moi, j'en ai pris deux, du coup, parce que je voulais ce blanc. Mais à la base, c'était des roses. D'ailleurs, j'en ai encore un ici. Et je vais en parler un peu de l'expérience hors de boîte, parce que bah, franchement, c'est pas mal. Donc en fait, quand ça arrive, c'est une boîte comme ça qui est bien protégée et tout. Quand on ouvre, on a ce petit truc, pardon. Hop, je vais le montrer sur celui-là. On a ce petit truc, je suis pas trop fan, mais il y a un truc animé de l'autre côté. Donc là, il y a le logo LDY, c'est un truc solide. Petit truc animé, bref, il y en a qui aimeraient bien ce truc-là, moi j'aime pas trop. En mode porte-clés. Donc ça peut se porter en porte-clés. Il y a un set, enfin même c'est pas un set, c'est deux sets de pivots, de vis et de washer avec les pins, en plus sans les bushings.
Parce qu'en fait, les bushings sont tellement bien tunés, en vrai, c'est pas bête comme idée que bah, y a pas besoin d'avoir mieux, hein. Le seul truc qu'il faut changer sur le long terme, c'est si on pète les vis. Si ce truc-là s'abîme, du coup, le pin, donc il y en a encore 4, pardon, il y en a 4 dedans, donc il y a 2 remplacements à chaque fois pour chaque truc, sauf les bushings, parce que les bushings, en général, ça s'abîme pas quand l'huile... Et même quand ils s'abîment, en vrai, ça dure tellement longtemps que bon... Pourquoi pas racheter un couteau directement. Mais ouais, genre du coup, ça arrive avec double set de hardware sans les bushings. Et en vrai, bah, le truc est tranchant de base. Je sais pas si ouais, je l'ai encore. Mais ça arrive avec ce truc-là aussi, c'est à noter. Je commence à avoir faim. Non, c'est comme ça. Donc pour protéger le bout, voilà. Je sais pas si ça peut se... Ouais, ça se garde. Bon, en vrai, ça tape sur les... Ouais, ça tape sur le bord, mais ça peut se... Enfin, je recommanderais pas de le garder, mais ça peut se garder. Ouais, en vrai, ça se tient. Bref. Mais ouais, ça arrive comme ça. La présentation est vraiment comme ça, c'est vachement bien, c'est beau et tout. Rien à dire. Petit porte-clés pour les gens qui aiment bien ce genre de truc, moi j'aime pas trop. Mais ouais, bien emballé, ça arrive assez vite en plus. Le seul truc, c'est que ce couteau-là, il vient... alors je sais pas exactement d'où, hein. Peut-être, je vais la supposer, peut-être qu'il vient de Hong Kong. Parce que j'ai fait un paiement à un moment et ça me mettait banque à Hong Kong. Mais le truc qui est arrivé en 9 jours. 9 jours de livraison. Alors, du coup, faut en parler parce que nous, en France, on a des taxes. Et nous, ce qu'on a fait avec la communauté française, comme j'ai dit, on a acheté à plusieurs. Donc chacun a eu son couteau. Et tout le monde est content. D'ailleurs, ils vont le... Là, je l'ai envoyé hier, ils vont le recevoir d'ici demain, je pense. Le truc va arriver assez vite. Et bah, plus on achète de trucs sur leur site, et plus, bah, en fait, la livraison va coûter moins cher. Nous, on en a acheté 5, ça a fait... Enfin, oui, on en a acheté 3 au début. Ça a fait une livraison à 23 €. Donc moi, ce que je recommande, c'est pour éviter de payer les 40 € de livraison quand on n'en achète qu'un. Parce qu'après, il y a encore les taxes douanières, évidemment. Et bah, achetez à plusieurs, si vous pouvez. Parce que du coup, ça fait quoi? Ça fait taxe douanière 46,50 € qu'on a payé. Plus les 23 € de livraison. Ça fait 69,50 €. Ça fait 70 € au total de charges, livraison, taxes comprises. Ce qui fait que vu qu'on a été 4 à acheter, bah on a divisé en 4, cette part-là. 70 par 4, ça fait combien? Ça fait 35 par 2, ça fait 17,50. Voilà, ça fait 17,50 par personne. C'est comme si vous payez la livraison à 17,50. Et après, chacun payera bah, juste la livraison pour chez lui, 5 €, hein, soit avec l'assurance pour être sûr que le truc soit bien arrivé. Ça fera 10 € au total. Mais au final, vous investissez quoi? Vous investissez 28 € en plus. Et ça vous fait un couteau à 110. Allez. Bah même à 110 € un couteau comme ça vaut vachement le coup. Genre, ça peut être un budget. Pour les débutants, ils vont se dire, ouais, mais quand même un couteau à 100 balles, c'est pas en titane et tout, alors qu'on peut avoir l'arme Shark Tsunami quand il reviendra en vente, parce qu'il l'est pas pour l'instant. Le nouveau, là. Bah pour 100 et quelques euros, enfin, ce sera plus 120, 130. Du coup, oui, c'est vrai que ce sera plus solide. Mais ça, c'est un original, les gars. Et je peux vous assurer, là, ça, c'est 100%. Aucun clone, à ma connaissance, n'a de washer en titane. Vous dites c'est un détail, mais c'est hyper important. Aucun clone n'a du T10. Je crois pas me tromper en disant ça. Hein. Je crois qu'aucun clone n'a du T10. Et c'est pas un T10 pourri. Hein. C'est vis, pivot, les deux ont du coup l'étoile, tu vois, pour pouvoir serrer en fait des deux côtés. Le truc sert hyper bien, même si on n'a qu'un seul côté de truc à serrer. D'ailleurs, il n'y a pas de hardware avec ça. Enfin, il n'y a pas de truc à visser avec ça. Mais si vous en voulez un truc qui va vous rester vraiment, vous pouvez prendre celui de Nabalis. Nabalis sur leur site, bon ça va vous coûter encore un peu plus de sous, mais c'est un investissement pour le bien. Vous avez du coup l'embout que moi j'utilise pour mes couteaux. Pour le T10 justement, c'est cet embout là. Et vous avez le truc en L en plus pour le mettre de l'autre côté.
Et là, il rentre parfaitement dedans. Donc là, ça rentre parfaitement dedans. Ça bouge quasiment pas, là. Le truc est très profond, en plus, c'est super pour visser. Il est durable de malade. Il sert super bien. Le tuning est super bien hors de boîte. Et l'équilibre est génial. Et bref, c'est un couteau vraiment... Je sais pas vraiment comment je pourrais commencer à en parler par rapport à d'autres. Faudrait que je trouve une méthode. Mais en vrai, ce couteau-là, je pourrais même le comparer... bah tiens, comment je l'ai appelé? Le Nabaken. Kraken X Nabalis. Que j'ai fait juste avant pour plus ou moins le même prix que celui-là. Et en vrai, celui-là a plus de caractère parce que du coup, bah, l'équilibre est différent. Hein. C'est pas totalement neutre, c'est un poil sur les manches. Ce qui fait que certains tricks vont mieux passer. J'ai plus de facilité à faire par exemple ce truc-là, le Thumb Chaplin. Voilà, du coup j'ai perdu l'habitude parce que j'ai commencé à m'habituer à celui-là, mais... Ouais, celui-là ça passe mieux sur les Chaplin par exemple. Le fanning passe bien sur celui-là, mais c'est pas totalement hanté, donc il y a un peu de handle drag, comme ils diraient pardon, les Américains. En gros, c'est le fait que le truc est pas totalement hanté, ça fait un peu comme ça, et ça se sent en fait. Celui-là, il est parfaitement fait. Alors, il y en a un petit peu à la fin, mais en vrai, ça permet juste d'enchaîner des tricks, c'est vraiment bien, je trouve. Et il y a un truc aussi, c'est que celui-là, il fait 120 grammes, celui-là, il en fait 107. Donc ça va mettre moins de résistance en fait sur le poignet, ça va moins fatiguer à terme. Et d'ailleurs le grip, je trouve qu'il est meilleur sur celui-là que sur celui-là, parce que celui-là il glisse un peu, même si c'est pas non plus, c'est pas la mort, hein, ça flippe très très bien en soi aussi. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour faire certains tricks, mais il y a des tricks qui passent mieux sur celui-là que sur l'autre. Et en plus celui-là, genre faut se faire chier un peu, désolé de dire ça comme ça, mais faut se faire chier un peu avec le marché alternatif pour acheter des manches. Faut adapter le tuning et tout. Celui-là, bah vous l'achetez, il est prêt. Vraiment, il est prêt. Vous mettez de l'huile et voilà. Ça flippe. Et franchement, en termes de... genre sauvegarde de budget, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Le seul truc, c'est voilà. D'un côté, vous avez un couteau qui sera un peu plus lourd, qui sera un peu plus avec le poids porté sur les manches, mais genre vraiment un poil plus. Celui-là, il est vraiment parfaitement neutre du coup de son côté. Et vous devrez voilà, faire du tuning et tout. Pour les bushings, il faudra voilà, un peu poncer ici si vous voulez vraiment que le truc fermé soit comme ça et pas comme ça. Parce qu'il est assez conséquent, en vrai, il est comme ça à peu près. Une fois que bah, le truc est juste installé. Si vous voulez pas avoir de vis alternative aussi, achetez ailleurs. Bah là du coup en fait vous en avez. Je sais pas s'ils sont compatibles, faudrait que je teste à un moment. Vous savez qu'on va faire le test tout de suite. Parce que du coup ce trou là, c'est le même que celui-là, du coup bah, je peux faire l'essai immédiatement. Hein. Je suis con de ne pas l'avoir fait avant la vidéo. Mais ça donnera l'occasion de tester. Si ça passe, c'est incroyable parce que le hardware là, il est vraiment bon. Et le verdict, je pense que ça passera pas. Ouais, ça passe pas. Il est un peu trop gros celui-là pour le Kraken. Donc vous pouvez pas acheter ce hardware là pour mettre sur le Kraken. C'est vraiment dommage hein, parce que le hardware il est bien fat, il est génial. Mais ouais, malheureusement, vous pouvez pas avoir le même hardware que celui-là sur celui-là. Mais en tout cas, si vous achetez le LDY, donc c'est LDY Orion, ça s'appelle l'Orion, c'est la version 1.5, vous n'aurez pas à vous emmerder à faire toutes les manips de ponçage et tout. Faudra juste, si vous voulez l'acheter, accepter de soit payer plus avec la livraison qui sera à 40 € à peu près, soit faire un achat groupé pour que ça coûte moins, du coup ça peut revenir à 23 €, mais vous aurez quand même les taxes douanières qui vont s'ajouter. Peut-être sera peut-être un peu moins cher parce que du coup vous achetez un truc à moins de 100 balles et à voir. Peut-être même que vous n'aurez pas de taxes, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai contacté un Allemand qui est connu de la communauté. Je crois c'est quoi? C'est Bali quelque chose, Bad sur Instagram. Faudrait que je check. Bah, j'ai le téléphone sur la tête, je peux pas regarder. Je suis con, je vais regarder vite fait sur ici. C'est... Alors, comment tu t'appelles, copain? Bali Ak Noah.
Donc c'est Noah sur Instagram. Lui, il avait acheté un Orion à un moment, il a payé juste 40 euros les frais de livraison, mais il n'a pas eu de taxe. Il y a moyen que vous, si vous achetez un couteau unique, vous n'avez pas de taxe. Donc vous aurez juste à payer les 40 euros, ça reviendra même moins cher que d'acheter en groupe. Juste vous diviserez pas la somme, du coup ça reviendrait... bah non, en fait ce sera plus cher, parce que c'est 40 à investir au lieu de 28 comme j'avais dit tout à l'heure. Mais ça vous fera moins de soucis, vous aurez un couteau qui sera franchement très très bien équilibré. En plus, je vais le mettre dans le montage, il y a des anodisations qui sont super belles, je l'ai envoyé, je ne peux pas le montrer. Mais genre l'autre que j'ai montré c'est un rose du coup. Donc c'est un dual tone je crois, non c'est pas cette boîte là. C'est celle-ci, c'est un dual tone rose. Donc en fait, il y a une partie argentée, il y a une partie rose anodisée. D'ailleurs, je vois, c'est une anodisation, je crois que c'est satin le nom, satiné ou brillant, je sais pas. En gros, ça fait des petits points brillants où il y a comme si c'est des petits points un peu plus noircis sur la couleur. Vachement beau. Et sinon, vous avez d'autres anodisations où vous avez le Cerakote comme ça. Alors, le truc à savoir, c'est que sur les drops, apparemment, ça drop une fois toutes les semaines. Et après, les nouveaux drops se font dès que tout a été vidé. Donc en gros, si ça reste trop longtemps, je crois qu'ils feront pas de nouveaux drops jusqu'à ce qu'ils vendent la majorité, un truc comme ça. Ou alors, ils coupent le drop, ils les mettent de côté et ils en font un nouveau. Mais ouais, du coup, toutes les semaines, il y en a des différents. Des fois, vous avez que les lames, comme nous. En fait, quand on achetait, on avait que les lames. Il y avait juste un des drops où il y avait une couleur un peu verdâtre. Je vais le mettre, de toute façon, encore une fois dans le montage. Où il y avait la lame d'entraînement. Donc si vous voulez pas de Live Blade, que vous voulez pas que ça coupe et de devoir désaffûter, bah vous avez la lame d'entraînement qui est très proche de ce couteau là apparemment. J'ai pas pu le tester, même si j'en avais un dans l'achat groupé, je l'ai pas ouvert parce qu'en fait si le truc il arrive sous c'est pas un cellophane, c'est plastique sous vide en fait. Le truc il arrive comme ça avec la protection que j'avais mis ici. Il y avait un autre truc aussi et en fait le truc il arrive vraiment comme ça sous vide, genre le truc est pas touché et tout, genre c'est très très bien protégé, c'est propre de malade du coup. Et ouais, genre moi par exemple l'autre il est encore sous vide là, faudrait que je trouve un acheteur, je pense que ça va se vendre extrêmement vite. Et ouais, c'est super protégé, le truc est très beau visuellement quand on l'ouvre la boîte. Et le couteau flippe tellement bien, genre le tuning hors de la boîte il était quasi parfait. Et comme j'ai dit, j'ai juste remplacé un washer parce que ça bindait un peu d'un côté, parce que le washer était un peu trop poncé. Mais sinon, là, le truc est juste génial. J'ai mis de l'huile. Ça flippe super bien. Ça fait un super son. Genre, c'est assez silencieux, mais ça fait un bon petit ring quand même. Et ça, c'est dû justement à la construction sandwich. Les sandwichs, ils font souvent ce son-là, en fait. Un son un peu de pièces qui rebondissent, mais pas métallique. Pas un son trop métallique qui est assez distinct. Peut-être que sur l'autre, ça fera un son différent parce que là, c'est en Cerakoting. Et vu que j'ai pas envie de l'ouvrir, bah, je peux pas tester, malheureusement. Mais ouais, genre, le son est vraiment très très bien, en tout cas sur celui-là. Cette version-là, elle coûte 100 euros. L'autre, il vaut 80. Et je crois qu'il y a des versions à 90 aussi, ça dépend si c'est la lame d'entraînement ou machin, avec l'anodisation, pas anodisation spécifique ou quoi. Mais ouais, vraiment, genre, ça flippe tout seul. Le son est beau, le tuning est parfait, les vis sont super bien faites et tout. En plus, il y a des sets en plus et tout. Genre, vraiment génial pour le prix. Je dirais personnellement que c'est le meilleur couteau que j'ai testé. Et pourtant, je mets le Kraken à côté, hein. Le Kraken est très bien, mais celui-là, en termes de neutralité et tout, je pense que ça toucherait beaucoup plus de gens. Sauf ceux qui préfèrent vraiment les couteaux portés sur les manches. Ceux qui préfèrent le poids sur la lame ou au neutre, ils vont adorer celui-là. Le style est super, le design aussi. Le handle gap est assez grand, du coup en fait ça va pas se fermer trop vite. Même comme ça, genre ça va, c'est assez séparé, pas trop proche. Et ouais, genre franchement, pour le prix qu'on peut en payer, même nous si on paye plus cher, c'est un couteau qui vaut vraiment le coup. Foncez sans hésiter. Si vous avez l'occasion de l'acheter en groupe, achetez-le en groupe. Si vous n'avez pas l'occasion, méritez un peu plus. C'est pas super cher. Et à mon avis, vous serez tous satisfaits de ce couteau-là. À un tel point que je me dis que j'ai pas envie d'acheter autre chose. Je voulais voir un moment tester l'ultralight, bah maintenant j'ai dit non. Franchement, c'est l'ultralight aura pas tous les trucs qu'il a. Peut-être en termes de vis, ce sera pas mal, mais en termes de washer, là, le truc titane, il n'y aura pas. Parce qu'ils sont assez épais en plus, c'est assez spécifique.
Et même le design, genre, je suis désolé, là, le Cerakoting, moi, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique, le truc. Hyper beau. Hyper beau, agréable, bien tuné. Il est arrivé vite, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, foncez si vous le voulez. Vraiment, foncez. J'aurais aimé être sponsor par LDY tellement le truc est bien. Mais apparemment, il faut plus d'abonnés. Voilà, j'ai pas non plus d'abonnés sur Instagram parce que j'ai ciblé principalement la communauté française. Et du coup, bah, en France, c'est différent. On n'a pas autant de gens qui sont intéressés par le flipping, par les couteaux, par trucs. Mais dans tous les cas, je suis très content d'avoir pu, enfin, de m'être décidé d'avoir acheté celui-là. Et là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais la vidéo a coupé. Du coup, on bascule vite fait sur mon PC. Je sais pas ce que je pourrais montrer d'autre, donc là, je suis en train de monter la vidéo. Le couteau, là, actuellement, il est disponible uniquement dans sa version Cerakote en live. Mais comme j'ai dit, normalement, je crois que, enfin, de ce que j'ai vu, tous les week-ends, ça restock. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de restock. Et du coup, si vous le voulez, même si vous n'avez pas envie qu'il soit neuf, je pense que ça peut être une bonne idée de l'acheter en aftermarket, genre à quelqu'un d'autre. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que les Orions, les gens, ils sont trop monivores, ils veulent trop avoir de l'argent et ils vont pas baisser le prix en fait. Vous pourrez là vous trouver aussi à 80 € déjà utilisé. Et ça, je comprends pas trop. Franchement, là, je regarde les autres versions. Les moins chères, c'est celle-ci, 85 en version Liveblade. Là, la mienne, 105. Et en trainer, elle passe à 90 en dollars. Et sinon, le reste, c'est 75 $. Donc ça fait moins de 70 € à peu près. Je vais regarder là si j'arrive à trouver vite fait. Vatican. Depuis quand le Vatican il est en. Ah oui, c'est en Italie. En Italie, Vatican. Je sais pas, je suis mauvais en géographie, désolé. Désolé au Vatican, hein, c'est pas. Merde. Allez, Europe. Rattrape-toi. Europe, 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 France. Non, merde. Putain. Les îles Fidji. La France, elle est pas loin. Là, voilà. Oh, ça. Ok, ils ont laissé en dollars, je sais pas pourquoi. Bon, le site bug, bref. Mais oui, du coup, bah ouais, genre, soit l'acheter déjà utilisé, vite fait abîmé peut-être, je sais pas. Et du coup, peut-être le trouver un peu moins cher, j'en ai aucune idée. Soit attendre le restock pour avoir la couleur que vous voulez. En sachant que là, il y a quoi? Il y a le gris, comme ça, celui à gauche là. Donc c'est celui-là. Il y a le gris, il y a le teal. Enfin, ça, je dis teal, mais en gros, c'est une sorte de bleu, bleu ciel, un peu marin. Je sais pas comment je pourrais l'appeler. Le rose que j'avais montré, donc celui que j'ai déjà vendu du coup. En l'homme d'entraînement et tout. Et sinon, après le reste, c'est un bleu comme ça avec un splatter. Je sais pas exactement quelle couleur, c'est que du rose. Il y a un peu de blanc aussi. Donc splatter, c'est un peu comme s'il y a un truc qui a éclaboussé. Qui était éclaboussé, je pense que c'est ça, hein, carrément, qui a été éclaboussé sur le manche. L'anneau bleu, du coup, en fond. Et le deuxième, c'est une couleur un peu plus particulière où c'est un vert mélangé avec du jaune et du blanc. Moi, j'aime pas trop, mais si ça vous plaît, bah foncez dessus, il n'y a pas de souci. En sachant que. Donc, ça, c'est le mien. Hein. Avec la lame, du coup, en live, il y aura la lame qui sera serracotée. Donc, en lame d'entraînement, il n'y a pas. Petite particularité de celui-là. Et oui, donc ce que je voulais dire, c'est que d'ici moins d'un mois, normalement, il y aura des nouvelles versions qui vont sortir exclusives. Je pense qu'ils ne tomberont plus jamais. Tomber dans le sens où, je sais pas, je pensais en fait en anglais le drop, qui veut dire juste, bah voilà, traduction littérale tomber, ou faire tomber quelque chose. Donc en fait, c'est lâcher le. Bref. Des nouvelles couleurs, donc je disais, et probablement qu'il n'y en aura peut-être plus jamais. Je sais pas s'ils vont en refaire plus tard ou s'ils vont faire un truc exclusif. Moi, j'espère juste que je vais avoir la même couleur que ma souris, en orange. Je sais que c'est particulier un peu comme couleur, mais voilà, à voir. Et du coup, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît vraiment, si vous voulez un peu aider la chaîne. Apparemment, ça aide. Je suis pas très YouTube méta ni friendly. Comme vous voyez, fais pas vraiment des vidéos récentes. Enfin récentes, comment je dirais, des vidéos régulières, voilà. Ouh, le français. Des vidéos régulières. Donc je fais pas ça souvent, je fais des vidéos à peu près tous les mois. Là j'en ai une autre, je suis en train de flipper le couteau sur lequel je vais le faire. Je sais pas si ça s'entend. Un couteau particulier.
que quelqu'un d'autre de la communauté m'a passé, merci à lui. Je vais essayer de faire une belle petite review, même si j'aurais pas grand chose à dire, parce que s'il y a des trucs à dire, mais c'est particulier. Enfin, vous verrez dans la vidéo si vous voulez la regarder. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. En vrai, merci d'avoir regardé, et bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.